Bonjour à tous, c'est Megouin. Et Sasa. Pour vous présenter au micro de RTI, aujourd'hui nous vous proposons le deuxième volet de notre rencontre avec Franck Paris, le directeur du bureau français de Taipei. La semaine dernière, c'était notre premier volet et nous avons discuté différents sujets en fait importants dans le travail du BFT, et comme les Jeux Olympiques de Paris qui s'approchent, mais surtout les échanges économiques et culturels. Et cette semaine, nous allons aborder surtout un volet très important qui tient à cœur au directeur du bureau français, en fait, c'est les coopérations scientifiques. Tout à fait. On a aussi évoqué d'autres sujets, mais c'est par là qu'on va reprendre l'entretien. On a rappelé qu'en avril dernier, il y a eu les premières assises de la recherche scientifique France-Taïwan qui ont eu lieu. Donc, on a demandé à M. Franck Paris qu'est-ce que ce nouvel élan de la coopération scientifique apporte à la relation France-Taïwan. La première avancée, c'est qu'il y a déjà eu l'expression d'une volonté politique entre la France et Taïwan de travailler ensemble sur ce sujet. Et avec la signature d'un accord en novembre dernier, signature d'un accord qui a eu lieu à l'issue d'une rencontre entre la ministre de la Recherche française, Mme Retailleau, et son homologue taïwanais, qui se sont effectivement accordés sur certaines priorités pour dire que la France et Taïwan ont intérêt à travailler ensemble sur certains sujets. L'intelligence artificielle, le quantique, la santé, l'espace, l'énergie sont les principales priorités qui ont été identifiées. Donc, ça nous donne un cadre politique qui dit que la France et Taïwan veulent avancer ensemble sur ces sujets. Pourquoi ? Parce que si on prend par exemple l'intelligence artificielle et le quantique, ce sont des sujets où Taïwan et la France font la course en tête. Taïwan pour l'intelligence artificielle, la France pour le quantique. Et en travaillant ensemble, on a des chances de rester les meilleurs. C'est d'abord ça notre intérêt. Ensuite, en travaillant sous le plan scientifique, on va créer des histoires humaines, on va créer des histoires scientifiques, on va créer des histoires économiques, industrielles, qui durent dans le temps. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de scientifiques français et taïwanais quand nous avons organisé le forum des présidents d'université et les assises de la recherche. Et c'était assez émouvant parce qu'on retrouvait des histoires de coopération scientifique qui ont 20 ans, voire 30 ans. Et à travers ce forum des présidents d'université et ces assises, on a lancé des nouvelles histoires. Et ça va créer des liens dans la durée entre la France et Taïwan. Donc c'est pour cela que le domaine scientifique est très intéressant. C'est que on pose des briques solides pour la relation entre la France et Taïwan. Et je suis convaincu que les coopérations que nous avons lancées en mars et avril dernier sont des coopérations dont on verra les fruits dans les années qui viennent. Et concrètement, en fait, est-ce que vous pouvez citer des exemples sur les coopérations qui sont en préparation ? Alors, il y a une coopération qui est, par exemple, très concrète, qui est sur les océans. Il y a un domaine d'excellence scientifique côté taïwanais et côté français, c'est l'étude des océans, par exemple de la biodiversité des océans. Et donc, à l'issue de ces rendez-vous que j'ai cités, on a des universités françaises, notamment de la côte ouest de la France, qui sont venus à Taïwan, qui ont rencontré leurs homologues taïwanaises qui travaillent sur ces questions et qui ont décidé de coopérer ensemble et qui vont présenter des projets communs qui seront financés soit par la France, soit par Taïwan, soit par Taïwan et la France ensemble, et aussi par l'Europe, puisque une des perspectives, c'est aussi de pouvoir faire profiter à Taïwan et à la France de financements européens. Et en travaillant davantage avec les universités et avec les écoles françaises, Taïwan va pouvoir aussi travailler avec l'Europe. Et justement, on parlait des universités. Comment rendre la France attirant auprès des étudiants taïwanais, des élèves taïwanais, que ce soit pour l'apprentissage de la langue française ou pour